Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis plusieurs années, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire suscitent de vifs débats. Alors que Paris continue d'afficher son soutien à Alassane Ouattara, une question dérangeante se pose. La France défend-elle encore la démocratie en Afrique ou protège-t-elle ses intérêts politiques et économiques? Dans cette vidéo, nous revenons sur les faits, les réactions et les implications d'un soutien jugé par certains comme une véritable trahison. Entre diplomatie, stratégie et morale, décryptons ensemble ce que cache vraiment cette alliance controversée. Le du jour, c'est 4. Le PPACI de Laurent Gbagbo dénonce la félicitation adressée par Emmanuel Macron, président de la République française, à Alassane Ouattara pour son nouveau mandat qu'il juge anticonstitutionnel. Le PPACI parle bien sûr d'un 4e mandat. Le parti estime que cette attitude traduit une complaisance de la France envers le régime, un régime qu'il accuse de violation des libertés et des principes démocratiques. Voit-on dans le communiqué du parti. Commentaire Eric Bayala pour commencer. Oh, mais je pense qu'il ne faut pas être amnésique dans l'appréciation des postures de soutien. Parce qu'on se rappelle ici en 2000, quand il y a eu les élections présidentielles de 2000, le président Laurent Gbagbo, seul candidat face au général Robert Gueye, avait déjà même dit que le fait que les candidats, M. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ne soient pas candidats, tout ça, ce n'est pas par hasard. Et lorsque M. Gueye a tenté, entre griffes, de s'accrocher au pouvoir, il avait demandé à ses partisans de descendre dans la rue pour aller récupérer son pouvoir. Mais il a eu à son temps, parce que le soutien de Lionel Jospin, qui était alors, qu'on appelle ça, Premier ministre. Mais pourtant, lui-même, M. Laurent Gbagbo a dit qu'il a été élu de façon calamiteuse. Mais donc, dans cette calamité électorale de laquelle il est sorti et il a revendiqué une légitimité, il n'a pas trouvé à redire lorsque M. Lionel Jospin lui a apporté son soutien pour qu'il puisse gouverner. Et aujourd'hui, comme l'histoire est un orphelin têtu, les contextes qui changent, mais qui ne sont pratiquement pas les mêmes, un État sérieux, après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, organe habilité à le faire, mais qu'en est-il? Pourquoi ce n'était-il pas plein du soutien des États-Unis? Pourquoi un communiqué spécifiquement sur la posture du président français? Pourtant, le président des États-Unis a envoyé une félicitation. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en a fait de même, ainsi que l'Union africaine. Pourquoi se braquer exclusivement sur la posture de la France? Mais la France est un État sérieux qui respecte les institutions de chaque pays. Et tout le monde sait que le Conseil constitutionnel, qui est le juge des élections, qui s'est prononcé, a dit que le vainqueur des élections, c'est M. Alassane Ouattara. Et donc, c'était normal que la France lui apporte donc son soutien. Allez-y. Je dirais une seule phrase. La France est dans sa posture légendaire. C'est tout ce que je dis. Eric Dohou. Les félicitations, c'est une tradition diplomatique. Hein. Ce n'est pas forcément ce qui est écrit, qui est pensé par ceux qui, ceux qui le disent. Deuxième chose, vraiment, je dis, il faut faire attention à nos camarades du RHDP. Vous avez une véritable obsession pour Laurent Gbagbo. C'est comme s'il est votre étalon de mesure. Pas parce que lui a mal fait les choses que vous devez faire exactement vous pareil. Vous confessez qu'il a mal fait. Mais si vous posez la question, je vais vous répondre. Je voudrais terminer quelque chose. Ce qui a choqué, déjà, la CEDEAO, c'est que la plupart des félicitations qui sont données dans les mots, on a l'impression que notre élection s'est passée le mieux du monde, sans violence. Les mots même de la CEDEAO, c'était tellement choquant. Moi, personnellement, ça m'a blessé. Et pour terminer, je voudrais dire, moi, quand j'analyse un fait social ou un fait politique, j'ai un outil avec 3 branches. La moralité, la pertinence et la légalité. En termes de moralité, le 4e mandat, c'est 0%. En termes de pertinence, le 4e mandat, c'est 0%. La légalité encore, on peut toujours, parce qu'on sait comment, est-ce qu'on a dû faire des acrobaties d'interprétation juridique pour y arriver. Donc, que ce soit M. Macron, qui n'est pas un grand démocrate, M. Trump, qui est peut-être le pire même président des États-Unis, je ne sais pas pourquoi il faut être heureux des félicitations. C'est juste une tradition diplomatique et il n'y a pas de quoi être fier. Pour moi, l'opposition en général, le en particulier, ne sait pas où elle va. La preuve, même actuellement, sa ligne de conduite crée des frictions entre... Non, on ne parlera pas de sa ligne de conduite. Maintenant, ce que je vais dire, en fait, je ne sais pas pourquoi le PPACI est choqué. En 2000, comme l'a dit mon frère Bayala, nous savons tous que pour asseoir son pouvoir,
le président Gbagbo, il a fallu qu'il s'appuie sur ses amis socialistes qui étaient là. Et même pour continuer, après, il a reconnu donner 2 millions d'euros au président Chirac pour faire sa campagne. Donc aujourd'hui, le fait de s'offusquer parce que la France a reconnu la victoire du président de la République, pour moi, c'est enfantin, quoi. J'estime qu'il ne faut même pas en parler. Bien, chers téléspectateurs, on marque une toute pause. On revient juste après. Dans quelques instants, nous allons parler de la retraite annoncée du président Laurent Gbagbo de la scène politique ivoirienne. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Dans cette partie, il s'agit du retrait annoncé du président Laurent Gbagbo de la scène politique ivoirienne. Annonce faite sur un média étranger. Il n'y a pas de retraite en politique, mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques à l'intérieur de mon parti comme dans l'État. J'en ai assez donné. Une annonce qui suscite autant de respect que d'interrogations sur l'avenir du PPACI et de l'opposition ivoirienne. Comment interpréter cette déclaration du président Laurent Gbagbo? Question adressée tout d'abord à Éric Doe. Personnellement, la décision, je la vois arriver juste après une défaite, parce que c'est clairement une défaite. Défaite électorale déjà, parce que moi j'ai passé du temps, et c'est pour ça que j'étais de ceux qui voulaient que cette élection se tienne, parce que c'est important qu'on ait des chiffres pour pouvoir faire des vrais diagnostics sur l'état de la nation et sur la politique ivoirienne. Et les chiffres ne sont peut-être pas très précis. Moi personnellement, j'ai mis le nez dedans, j'ai fait un peu d'analyse des données, donc je me suis mis à fond dedans. Pour vous donner l'information, hein, les taux de participation qui ont été calculés par la CEI, donc les taux intermédiaires, les taux des départements, des communes et des régions, il y a une petite faute. Elle est très légère, mais c'est quand même une faute. Et c'est dommage que la CEI, qui a des milliards de budget, ne soit pas capable de faire des simples calculs. Par contre, le taux de participation nationale, en se basant sur les chiffres qu'a donné la CEI, sont justes. Et ces chiffres montrent qu'Alassane Ouattara est aujourd'hui l'homme politique majoritaire en Côte d'Ivoire. 3 750 000 et quelques, je crois que c'est ça. Je veux dire, moi j'ai calculé, il faudrait un taux de participation supérieur à 90% pour que l'opposition, tous ensemble, ait une chance, avec ces chiffres-là, de battre Alassane Ouattara dans les urnes. Donc concrètement, c'est une défaite. Et si à la suite de cette défaite, à la fois dans les urnes, mais aussi défaite, je dirais, dans la mobilisation pour justement contrecarrer ce 4e mandat. Il faut rappeler que sur ce plateau, on l'avait dit à chaque fois que le PPACI, Laurent Gbagbo lui-même avait dit dans des meetings, je me souviens qu'il avait dit par exemple que moi je n'étais pas là au moment du 3e mandat, mais maintenant je suis là. Ça a galvanisé les gens de son parti, ses sympathisants, les gens du Front commun ont été galvanisés en se disant Laurent Gbagbo a des solutions, il a des idées qui vont nous permettre de contrecarrer le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Ça n'a pas été fait. On a vu, aujourd'hui, beaucoup sont déçus, beaucoup sont même amers quand on pense à tous ceux qui ont perdu la vie et tous ceux qui sont allés en prison et qui ont des peines lourdes aujourd'hui. Je pense que ce retrait sonne à la fois comme une défaite, malheureusement, et comme une sortie ratée pour un homme qui a quand même... je dirais qu'il y a une place dans le cœur des Ivoiriens et sa sortie, je m'en étonne en tout cas. Bien. Éric Bayala, certains parlent, si cela se réalise bien sûr, d'une sortie par la grande porte. Et puis, est-ce que vous voyez un véritable adieu politique ou une mise en retrait symbolique? D'abord, dans un premier temps, moi je respecte la décision de l'homme parce que le président Laurent Gbagbo se révèle dans le landerneau politique depuis les années 1982. Avec la clandestinité, et puis en 2000, sinon en 90, sa première élection face au président Félix Houphouët-Boigny, on a un taux de participation de 60%. Et à ces élections, le président Laurent Gbagbo n'avait pas reconnu, j'allais dire, la voix des urnes. Il avait contesté, il avait dit que malgré les 18% qu'on lui avait donnés, que le ministère de l'Intérieur, avec M. Hippo Lago à l'époque, avait prononcé, n'étaient pas les vrais chiffres. Ensuite, en 1995, il y a eu l'élection avec le président Henri Konan Bédié. Je pense qu'on était dans l'ordre de un peu plus de 50% également. Ces élections-là également, le président Laurent Gbagbo n'a pas reconnu véritablement les chiffres. On arrive donc en 2000. En 2000, lui-même, il est élu avec 37%. C'est-à-dire, depuis que la Côte d'Ivoire a connu le multipartisme, c'est l'élection du président Laurent Gbagbo qui a connu
le plus mauvais taux de participation avec 37%. On arrive en 2010, il y a un pic, on a autour de 81%. En 2015, on est toujours entre 50%, un peu plus de 50%. En 2020, un peu plus de 50% en 2025. Donc ça veut dire que le taux de participation des Ivoiriens aux élections depuis 1990, à l'avènement du multipartisme jusqu'à aujourd'hui, en 2025, se situe entre 50 et 60%. Et donc, quand on regarde, on analyse à froid, tous les opposants, d'abord, et le président Laurent Gbagbo lui-même, ont eu, aux élections auxquelles ils ont participé, ont eu un taux un peu plus au-dessus de la moyenne. Le président Laurent Gbagbo a été le seul président qui a été élu avec un taux de participation en deçà de la moyenne. Et donc, quand on apprécie ces éléments, c'est pour dire que c'est vrai, il a été un acteur politique de premier plan, mais n'a pas toujours eu l'adhésion des populations en termes de programme de gouvernement. Parce qu'il y a une nuance à faire entre la majorité affective à laquelle on reconnaît cela au président Laurent Gbagbo est différente de la majorité élective. Et vous, qu'en pensez-vous? La France agit-elle encore en partenaire sincère de l'Afrique, ou cette relation cache-t-elle une forme de trahison diplomatique? Dites-le moi en commentaire, le débat est ouvert. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Ensemble, continuons à poser les vraies questions sur le pouvoir, la politique et la souveraineté en Afrique. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.